Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, on est là pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sous le titre, ça parle de vraiment mon témoignage. Ça va pas être dur de raconter, je pense. Je pense, j'ai bien dit. Là, j'ai rien écrit. J'ai pas pris de notes parce que j'aimerais vraiment être très transparente sur ça. C'est une partie que je devais vraiment, je crois, en parler. Je pense que beaucoup de gens ont vécu cela. Pour moi, c'est important, si je pourrais dire confesser, parler de cela. Parce que c'est quelque chose que, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être mes parents ne savent pas. Même pas, peut-être, c'est qu'ils savent pas. On va dire, j'ai pris conscience de ça il y a pas très longtemps. Et je pense que c'est la pièce principale de mon témoignage. Du coup, commençons. Si je pourrais dire, en vrai, j'ai pas trop eu une enfance, un truc de ouf, quoi, genre, et tout. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, on allait à l'église, on allait tous à l'église et tout. Donc vraiment, j'ai grandi dans cet environnement, on va dire, chrétienne. Et je sais que quand j'étais petite, comme ma mère elle me le raconte et mon père aussi, c'est que j'aimais énormément chanter, adorer. Carrément, je me rappelle, j'ai des petits souvenirs où je laissais pas les invités partir avant de chanter. Je sais pas si vous connaissez la chanson Chilo. Du coup, c'était vraiment une chanson que j'aimais trop, trop chanter, c'est de Gaël, musique. Je priais déjà étant petite et voilà mon enfance. Puis, quand je commençais à grandir, il y a eu beaucoup d'événements. Je crois l'événement qui m'a plus touchée et que je vais en parler, je vais être transparente, purée, ça fait bizarre. C'est mon frère. Mon frère qui était énormément proche avec moi. Moi, il faut savoir que je restais énormément avec mes frères. Après, mes soeurs aussi, mais mes frères, c'était vraiment quelque chose de fort qu'on a créé ensemble. Il y avait un particulièrement, bon après je les aime tous, hein, il y avait un particulièrement que j'étais vraiment attachée, mais vraiment attachée, et qui est parti en prison. Du coup, je sais pas du tout la raison. À ce moment-là, mon père, ma mère m'ont protégée d'une certaine manière en me racontant pas en fait ce qui s'est passé et pourquoi il est là-bas. On m'a expliqué petit à petit, donc c'était vraiment genre voilà et tout. Et ça a impacté ma scolarité, si je peux dire ça comme ça. Et ça m'a impacté aussi. Du coup, je comprenais pas. J'avais besoin de comprendre. Ça m'énervait en fait de savoir que en fait, mes parents ne me racontaient pas en fait. Pourtant, tout le monde était au courant. En fait, j'avais l'impression que tout le monde était au courant sauf moi. Et ça m'a frustrée, si je peux dire ça comme ça. Hein. Étant enfant, c'est normal. Après, c'est bien qu'ils m'ont protégée parce que d'avoir une circonstance comme ça, même s'il y a eu des visites et qui étaient affreusement pour moi, parce que je me rappelle que je voulais pas partir de là-bas. Du coup, je faisais toute une crise et je crois qu'on m'a ramenée 2 fois et qu'on m'a plus ramenée là-bas. Aussi, il faut savoir aussi, une parenthèse, que j'étais beaucoup entourée. Ça veut dire que ce soit par mes amis, que ce soit par ma famille, mais j'avais ce sentiment de rejet. Et c'est le thème. J'avais ce sentiment de rejet. Ça veut dire que j'étais entourée, mais vraiment entourée de fous. Même à l'école, on avait une bande, j'avais une bande. En fait, à l'extérieur, j'étais vraiment pas la personne que j'étais à la maison. Donc ça veut dire que quand j'étais à la maison, j'étais là, Sephora, oui, ok, rigolote, solaire. Je faisais aussi des bêtises, mais voilà. Ça veut dire que si Sephora elle pleure, c'est vraiment qu'on l'a poussée à bout pour qu'elle pleure. Mais sinon, j'étais vraiment trop solaire. À l'extérieur, j'étais la fille aussi solaire, la fille qui faisait rire
rire tout le monde. J'avais un entourage de fou, ça veut dire que j'avais un groupe de danse, j'avais plein d'amis, ils se reconnaîtront parce que jusqu'à aujourd'hui, ça l'est. Du coup, c'est aussi une chose que je vais vous expliquer peut-être dans un prochain témoignage, mais j'ai été exclue de l'école. En fait, j'ai été renvoyée. Et ça fait que après, je suis partie dans une école qu'on appelle classe verte. Si vous connaissez, voilà. C'était par rapport à mon comportement qui n'allait pas. Tout ce qui était comportementaux, ça veut dire genre en mode je tapais trop. J'étais très impulsif, comme je pourrais dire. Ouais, du coup, j'ai été virée. Voilà. Pour moi, là, je vais vous parler maintenant principalement du rejet, je ferme la parenthèse. En fait, quand j'étais petite, je verbalisais beaucoup. J'étais très cash dans tout ce que je disais. Ça veut dire que s'il y avait un truc, je le disais. Je faisais comprendre à mes parents que la situation, que ce soit de mon frère, a tellement bouleversé en fait, ma personne, qui faisait que je sais pas, c'est comme si j'avais perdu un repère. Pourtant, à ce moment-là, je suis toujours la dernière, mais il n'y avait pas encore mon petit frère. C'est-à-dire que j'étais vraiment choyée. Je suis une fille à papa, en fait. Je suis une fille à papa et une fille à maman. Et j'étais gâtée, que ce soit les habits, que ce soit En fait, j'étais gâtée. Nos parents, on ne manquait de rien, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'on ne manquait de rien, de strictement rien du tout. Mais quand tu as des mauvaises notes, que tu es différente, on commence à voir cette identité à la maison, on commence à se poser la question, mais qu'est-ce que cette fille est en train de faire, tu vois? Sans même le vouloir, il y a des mots qu'ils ont pu dire envers moi qui m'ont littéralement brisée et qui m'a fait ressentir ce rejet. Ça n'a pas directement bloqué ou voilà, mais je me sentais totalement différente et pas comprise. Il y avait ce rejet quand je demandais de l'aide, quand voilà, j'avais besoin d'aide et peut-être je le formulais peut-être pas bien. En fait, les parents, ils veulent bien faire. Hein. C'est pas qu'ils ont mal fait, c'est qu'ils veulent bien faire. Ils veulent faire tout en fait pour l'enfant. Mais faut savoir que nous, on était 8. On est toujours. S'occuper personnellement de 8 enfants, chacun à son tour, c'est difficile. Je me suis sentie en fait seule. Je me suis sentie seule au moment où j'avais besoin d'encadrement. Au moment où j'avais besoin qu'on me prenne et qu'on me prenne que moi en fait. Et qu'on me parle sérieusement de mon attitude, de ma façon dont je me comporte. En fait, mes parents, ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé mais qu'est-ce qui ne va pas. En fait, tellement j'avais ce rejet, c'est que je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à les verbaliser ce que je ressentais. Parce que j'ai l'impression que si je les verbalise, ils ne vont pas me comprendre. Donc, à quoi ça sert de verbaliser quelque chose que eux-mêmes ne vont jamais comprendre et jamais m'aider. Voilà, c'est ce que je pensais, jamais m'aider à surmonter cela. Du coup, voilà, j'arrive dans cette école. Ça s'est empiré, en fait. Ça veut dire que je ne travaillais plus. Ouais, j'avais plus envie de travailler, j'avais plus envie d'être à l'école et ça m'inspirait plus, en fait. J'avais plus de repères, même dans l'école, quoi. Ça veut dire que je rentre à la maison, j'ai des mauvaises notes. Ce qu'on fait, c'est qu'on gueule, on ne cherche pas à comprendre le pourquoi du... En fait, on ne cherchait pas la source. Ça allait de pire en pire. Ça allait de pire en pire. J'étais pas trop intéressée. En fait, je me motivais pas plus parce que je savais que ce qui se passait... En fait, c'était pas que par rapport à mon frère. Je vais pas que mettre... voilà. Mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient plutôt qu'à la maison, je me sentais mise à part. J'ai une grande famille, donc si j'ai de mauvaises notes et je rentre à la maison, directement, on va appeler tout le monde, tu vois. Et tu vas avoir la réflexion de tout le monde. Tu vas avoir l'avis de tout le monde sur ta situation. Et les mots blessent. Les mots ont un grand impact sur la vie des enfants surtout. C'était très, très fort. En fait, c'était très brutal. C'était trop fort. Ça m'a blessée, ça a formé comme un... En fait, c'est comme si en fait, on faisait la morale, en même temps, on me disait, mais toi, en fait, t'es différente. Genre, toi, t'es... Voilà.
toi, t'es différent, toi, on sait même pas, en fait. On sait même pas si... Genre, des mots, j'ai pas enregistré ces mots parce que je sais que si j'enregistrais ces mots-là, ça allait, en fait, encore plus me détruire. Donc, ça veut dire que chaque chose qu'il disait, ben, ça rentrait et ça partait. Et même si c'était des bonnes choses, malheureusement, vu que j'ai que eu à entendre des mauvaises choses, j'ai eu à ce moment à vraiment bafouer tout ce qu'on me disait. Donc, ce rejet-là a commencé là. Et c'est la pièce, comme je le dis, la pièce maîtresse de mon témoignage. Parce que c'est là où tout a commencé. Je me suis dit que je me suis visée à moi-même. Tu ne pourras même pas te confier à ta famille. Tu feras ça toi-même. S'il y avait des problèmes, même en classe, carrément, je disais même plus à mes parents. Je rentrais, je disais tout s'est bien passé. Après l'école, la chose que je faisais le plus, à la cour de l'école d'ailleurs, pour commencer, c'était danser. J'aimais danser.